Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, l'édito que je vous propose depuis maintenant cette semaine a pour objet unique de vous apporter quelques moyens pour comprendre les questions ou certaines questions de notre actualité afin d'être en mesure de vous faire votre propre opinion. Et aujourd'hui, nous évoquons le cas des billets d'avion. Chacun a remarqué que depuis quelques mois, le prix de ces billets d'avion a manifestement pris un ascenseur, et pas n'importe lequel, un ascenseur à très haute vitesse. Avez-vous entendu parler ou connaissez-vous ce qu'on appelle le yield management? C'est un terme anglais dont je vais vous expliquer le contenu. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un système de fixation des prix des capacités disponibles dans le transport aérien et dans l'hôtellerie, c'est-à-dire un système de fixation notamment du prix des billets d'avion. La caractéristique de ce yield management est que c'est une tarification en temps réel. Et cette tarification en temps réel a deux objectifs. Le premier, c'est d'assurer le remplissage des avions ou des hôtels, c'est pareil. Le second, c'est de réaliser le chiffre d'affaires le plus élevé possible. Le plus élevé possible. Alors, je vais faire là une petite digression, parce que pour la quasi-totalité d'entre nous, les prix sont d'abord déterminés par le coût de production, les coûts de commercialisation et de distribution. Et pour une entreprise, quelle qu'elle soit, ces coûts représentent des charges. Si je prends l'exemple d'une marchande de pistaches, le cornet qu'elle vous propose a naturellement un prix. Et ce prix, elle va le fixer en fonction du prix de la matière première, autrement dit des pistaches qu'elle va acheter. Il faudra bien les griller, il faudra bien acheter le papier, il faudra bien fabriquer les cornets, il faudra bien avoir un trait, s'asseoir quelque part, passer du temps, et donc tout cela va se retrouver intégré au prix du cornet de pistache. Tout le monde peut comprendre ça. Alors, bien évidemment, le prix des produits et des services, donc y compris le prix d'un billet d'avion, doit permettre de couvrir les charges. Une machine de pistache ne va pas vendre ses cornets de pistache à perte. Alors, il peut arriver que de manière momentanée, il y ait soit plus de demandes que d'offres, soit l'inverse. C'est-à-dire que le produit ou le service soit très demandé par le consommateur, ou à l'inverse, que ce ne soit pas le cas, et donc que par rapport à l'offre, il y ait la marchande va se retrouver avec des cornets qu'elle n'aura pas vendus. Et tout le monde sait qu'au bout d'un moment, ces cornets ne peuvent plus être vendus parce que ça n'est plus bon. Et dans tous les cas, elle va fixer son prix en tenant compte de ça. Et elle va essayer d'adapter sa production à la capacité qu'elle a de vendre ses cornets de pistache. Alors, je reviens au yield management. C'est une technique qui a été mise en place aux États-Unis au début des années 60 et puis qui s'est considérablement développée à partir des années 80. Alors, au départ, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de s'adapter à la situation qui résulte de passagers ayant fait une réservation, mais qui ne viennent pas à l'embarquement. Autrement dit, des places à bord d'un avion ont été réservées, mais le passager ne s'est pas présenté. Et donc, grâce à un calcul statistique,
les compagnies aériennes faisaient ce qu'on appelait dans le temps du surbooking. Autrement dit, elles vendaient plus de places qu'il n'y avait de sièges. En disant, nous savons que d'habitude, il y a 2-3% des passagers qui ne se présentent pas, et donc, eh bien, les places que nous avons vendues en plus, eh bien, nous allons trouver des sièges disponibles pour ces passagers. Évidemment, depuis, la pratique du yield management s'est considérablement développée et est devenue très complexe. Les tarifs des billets varient en fonction de l'activité, du contexte économique, géopolitique, climatique. Aujourd'hui, on vous vend des billets avec ou sans bagages, non modifiables ou modifiables, etc., etc. Aucun quota de place n'est déterminé à l'avance pour chacun des tarifs. En fait, la compagnie aérienne va décider du prix au moment où le client, en particulier s'il le fait en ligne, par Internet, va réserver et payer son billet. Tout le monde sait que plus vous achetez un billet à une date proche de votre départ, plus il risque de coûter cher. C'est ce qu'on appelle le yield management ascendant. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Vous avez ce qu'on appelle le yield management dynamique, c'est-à-dire qui consiste à faire varier le prix des 10 billets d'avion à la hausse comme à la baisse, afin de s'adapter au comportement réel du consommateur. Par exemple, si un avion qui dispose d'un nombre de places, mettons 300 places, se remplit plus vite que prévu, la compagnie aérienne peut être tentée d'augmenter sensiblement le prix des billets d'avion restants pour améliorer ses recettes. Dans le cas contraire, si par exemple l'avion, les places disponibles ne font pas l'objet d'une demande importante, la compagnie peut décider de baisser les prix. Autrement dit, et vous le savez comme moi-même, s'il est vrai que plus vous vous y prenez tôt, plus vous pouvez éventuellement obtenir un billet d'avion à un prix moins élevé, il n'est pas exclu qu'en vous y prenant tard, vous puissiez tomber sur des sièges dont le prix a été diminué. Tout simplement parce que la compagnie veut améliorer, ou en tout cas optimiser, le remplissage de l'avion. Le coût de production de la prestation de service, c'est-à-dire le prix, en fait, le coût de production, ce que coûte réellement un billet d'avion, finalement, n'entre pas considérablement en ligne de compte. C'est un plancher, mais rien n'empêche, et c'est ce qui se passe, la compagnie aérienne de se situer bien au-delà du plancher et se trouver au premier étage, au deuxième ou au troisième. Le problème, c'est que le consommateur, celui qui achète le billet d'avion, n'est pas au courant de ça. Il ne sait pas. Et en plus, nous sommes sur une île. Donc, nous sommes ce qu'on appelle une clientèle captive. Personne n'ira en Guadeloupe, en Guyane ou en France dans une yole. Ça ne viendra à l'esprit de personne. Et donc, par conséquent, sauf les personnes qui peuvent voyager en basse saison, mais c'est des petits moments dans l'année, eh bien, le consommateur qui doit faire un déplacement est obligé de prendre le billet au prix où il le trouve.
Et quand il compare le prix de ces billets vendus par les différentes compagnies aériennes, eh bien on se rend compte que, un peu comme c'était le cas dans la téléphonie, le prix de ce billet se retrouve dans un mouchoir de poche. Ils sont très voisins. Tantôt c'est la compagnie A qui est moins chère, de quelques dizaines d'euros, tantôt c'est la compagnie B, tantôt c'est la compagnie C, etc. Donc, les consommateurs ne peuvent que subir la situation. En réalité, les seuls bénéficiaires de la continuité territoriale, puisque c'est devenu une revendication, ce sont nos parlementaires, nos sénateurs et nos députés qui voyagent gratuitement. À cela, on pourrait peut-être ajouter les élus, notamment de la CTM, qui, lorsqu'ils ont un déplacement à faire, voient leur titre de transport pris en charge par la collectivité. À ce propos, le bloc Bondamanjak nous a récemment appris que le président de l'Assemblée territoriale, M. Lucien Salibert, aurait effectué un déplacement fin février, début mars, avec un billet d'avion qui a coûté 6 227 €, soit 4,5 fois le SMIC mensuel net. Je répète, 4,5, plus de 4 mois et demi de salaire pour quelqu'un payé à temps plein et au SMIC. Quant aux taxes, parce qu'il y a des taxes sur les billets d'avion, j'ai fait le calcul sur un billet d'avion acheté dans une compagnie aérienne pour un vol qui se déroule du 15 au 30 juillet. Le billet d'avion coûte 1 072 €, mais il a été vendu 1 364 €, c'est-à-dire des taxes qui représentent un peu plus de 27%. Un peu plus de 27%. Alors, rappelez-vous, le 5 février 2021, il y a quelques années, nos élus territoriaux de la précédente mandature, par 19 voix contre 10 et 14 abstentions, avaient accordé 3 millions d'euros à la compagnie Corsair et la CTM est devenue actionnaire de cette compagnie. Le représentant ou les représentants de la CTM au sein de cette compagnie Corsair, que disent-ils s'agissant de l'augmentation absolument ahurissante du prix des billets d'avion? Non seulement la Martinique a mis 3 millions d'euros pour entrer dans le capital de Corsair, mais la région Guadeloupe devait faire pareil, la collectivité territoriale de Guyane devait faire pareil, et le département de Mayotte devait, lui, mettre 1 million, total 10 millions d'euros. L'explication qui nous avait été donnée à l'époque, donc en février 2021, c'était que permettre à la compagnie Corsair d'assurer des liaisons entre la Martinique et la France aurait abouti à une baisse des billets d'avion. Vous voyez? Et pourtant, qui parle de ça? La CTM est actionnaire de Corsair, personne ne dit mot. Alors, il y a une commission d'enquête aujourd'hui sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales, donc en Martinique, dont notre compatriote, le député Johnny Ajar, est le rapporteur. Cette commission d'enquête est en train de travailler. Fera-t-elle la lumière sur les régions de prix pouvant aller du simple au double? La question lui est adressée. Merci.